Hello l'équipe, donc là c'est parti, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai pas trop l'habitude de faire ce style de vidéo. Vous me direz en commentaire si vous trouvez ça plutôt intéressant ou pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc aujourd'hui, ce sont les 5 points qui sont pour moi importants pour progresser au tennis de table. Le vrai premier point, c'est d'être toujours prêt à jouer la balle qui arrive après. Donc je m'explique. Bon, on va commencer à jouer, on fait un top coup droit, même si on pense que son top coup droit est super bien réussi, on a fait un super smash, il faut toujours se replacer et toujours être prêt à jouer la balle d'après. C'est-à-dire toujours avoir la raquette haute pour être prêt à jouer. Ok ? Et c'est-à-dire aussi se replacer. Si on est un petit peu excentré en faisant un coup droit ou un revers, il faut directement se replacer au milieu de la table. Donc, ce qui va impliquer un petit replacement avec des petits pas d'ajustement. Okay, je ne sais pas si vous voyez les meilleurs joueurs en général, même s'ils font des gros smash, des gros coups droits, des gros revers, ils se replacent directement après. Deuxième point. Maintenant, c'était un peu moins vrai avant, mais il faut se servir autant du revers que du coup droit. C'est-à-dire qu'il faut être équilibré. Donc, si vous sentez une faiblesse en revers, par exemple, essayez de travailler un maximum le revers à l'entraînement pour pouvoir pallier et éviter de prendre le pivot. C'est-à-dire se servir du revers et du coup de droit. Comme le jeu, la vitesse de jeu est de plus en plus rapide, on n'a pas trop le temps de pivoter, donc ce qui implique qu'il faut utiliser le revers et le coup droit pour directement être bien placé et pouvoir enchaîner. Donc si vous avez du mal, comme j'ai dit, en revers, n'hésitez pas à travailler l'entraînement parce que même un revers, beaucoup se reconnaîtront, un revers qui est réussi à l'entraînement ne passe pas forcément au match. C'est pas toujours facile de lâcher complètement le revers en match. Voilà. C'est un coup un peu plus difficile, je trouve, que le coup droit. Donc il faut plus oser, ça demande un peu plus de technique. Donc n'hésitez pas à le travailler à l'entraînement, c'est très très important. On peut voir maintenant, je prends l'exemple de Félix Lebrun à haut niveau. Lui, il est très très équilibré en revers coup droit. Il est près de la table, il enchaîne en revers en coup droit, il prend très rarement le pivot, à part si c'est pour finir un point. Mais voilà, il faut maintenant être équilibré. Troisième point très très important, se passer au niveau de votre corps. Donc, tout ce qui va être la partie haute du corps doit être relâché. On ne doit pas serrer trop fort la raquette, on doit serrer la raquette normalement, pas trop faible non plus, il faut un juste milieu. Mais tout ce qui va être en haut, les mouvements du haut vont être assez relâchés, fluides. Contrairement au bas où il faut vraiment être sur les jambes, sur ses appuis et donc bien fléchi sur l'avant des pieds pour pouvoir directement rebondir et réagir. Pour être toujours bien placé par rapport à la balle, on appelle les petits pas d'ajustement qu'il faut faire. Donc c'est des petits pas chassés qu'il faut faire assez rapidement pour pouvoir bien se décaler de la balle quand on est en coup droit par exemple, ou aller chercher une balle en coup droit et directement revenir pour jouer la balle en revers par exemple. Alors quatrième point qui est très important pour moi, c'est le fait de ne pas reculer. Plus on va rester à la table, plus on prendra la balle tôt, et du coup on laissera moins de temps à l'adversaire de jouer, de préparer ses coups. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui réussissent à gagner des points même en étant loin de la table. On prend l'exemple d'Alexis Lebrun qui arrive bien à repartir en revers loin de la table ou en coup droit. C'est pas donné à tout le monde. Mais donc voilà, si vous êtes en plein apprentissage, si vous voulez progresser, essayez vraiment de vous forcer de rester à la table. C'est pas collé à la table. Quand on a des gestes un peu plus amples, c'est un peu plus dur de rester collé à la table. Et garder un maximum reculer d'un maximum de 1 mètre pour pouvoir exécuter pleinement les gestes et ne pas trop reculer parce que plus vous allez reculer, plus vous allez vous mettre en difficulté. Donc encore l'exemple de Félix Lebrun, on voit qu'il colle au maximum la table, il enchaîne à la table et du coup il prend à la gorge l'adversaire et c'est ça qui fait qu'il est redoutable. Il laisse pas le temps à l'adversaire de jouer. Donc un dernier point pour moi, donc le 5e point qui est très important au tennis de table, c'est le service. Donc le service, je m'explique, 80% des points de jeu au ping se passent durant le service et la remise. Donc si on n'a pas un bon service et une bonne remise, c'est compliqué. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez même travailler seul. Travailler le service, il y a plusieurs sortes de services, latéraux, coupés, longs.
On sait qu'avec un service, par exemple, je sais pas, un service pour couper, si on le fait plus long, ça fait un deuxième service. Si on le fait avec moins d'effets, ça fait un troisième. Si on le fait dans le coup droit, ça fait un quatrième. Si on le fait dans le revers, ça fait un cinquième. En fait, avec un seul service, on peut avoir une multitude de combinaisons. C'est-à-dire que si on varie le placement, si on varie l'effet ou si on varie la vitesse, c'est ça qui va faire que votre service sera totalement différent. Donc si vous n'avez pas énormément de services dans votre panoplie, n'hésitez pas à varier les placements, varier la vitesse, varier les effets. C'est ça qui va faire que votre service sera complètement différent. Si l'adversaire remet en revers ou en coup droit le même service, ça sera totalement différent. Donc n'hésitez pas à varier. Voilà, donc, pour les 5 points importants, je crois avoir tout dit. Donc c'était vraiment ce qui est le plus important pour moi au ping pour progresser. Après, il y a un petit bonus. Il y a un petit bonus que je dis aussi parce que quand je donne des cours particuliers, je le vois énormément chez les débutants. C'est le fait de vouloir aller trop vite. Au début, c'est un sport de répétition. Répétez les gestes, répétez les mouvements. Si vous faites des exercices, ne pas vouloir terminer directement les points. C'est un sport de répétition. Il faut apprendre, assimiler. Plus on va réussir à renvoyer la balle, plus après on pourra aller vite. C'est pas l'inverse. Et soit ça passe, soit ça casse en général. Et quand on débute, ça casse un peu plus. Donc n'hésitez pas à faire tourner, frotter la balle, prendre votre temps. Il y aura plus de sécurité et c'est un peu mieux de privilégier l'effet à la vitesse. C'est dur de réfléchir à tout ça quand on joue, je suis d'accord. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer de mettre en place à l'entraînement. Donc c'est à ce moment-là que ça se passe. Ok, donc là pour moi, la vidéo est terminée. Je pense avoir dit mon maximum en 5 points. Si vous avez aimé ce format de vidéo qui est peu courant, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez rien compris, si pour vous ça a été très flou. Pareil, n'hésitez pas à le dire, je prends toutes les remarques, toutes les critiques. Merci beaucoup l'équipe et à la prochaine.